Alors, bonjour, 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 bonjour à tous et bonjour à toutes. Eh bien, imaginez, vous regardez cette grande salle, imaginez, nous sommes le 2 août 2008, pardon, à Times Square, au Marriott Marquis, une énorme salle de 3000 personnes. Et moi, je suis la une personne parmi 2999 autres speakers ou aspirants speakers. Et je suis assise au premier rang. J'ai décidé d'être assise au premier rang parce que au premier rang, il y a toujours marqué réservé. Hein, c'est bien connu, il y a toujours des places qui sont réservées pour les VIP. Mais moi, je suis audacieuse et j'enlève parce que je sais que de toute façon, tous les VIP ne viennent pas. Et je suis assise au premier rang. Je suis assise au premier rang à côté de quelqu'un qui deviendra mon mentor. Malheureusement, il n'est plus de ce monde. Il s'appelait Dan Pointer et il était assis à côté de moi. Et arrive le moment où la cérémonie des CSP arrive, donc les gens qui sont certifiés obtiennent un sésame qui s'appelle le CSP, le Certified Speaking Professional. Et donc arrive ce moment-là. Et moi, j'ai la bouche ouverte, vous savez, comme le loup dans Tex Avery avec la langue qui pend. Et je dis à Dan, qui est assis à côté de moi, Dan Pointer, je dis, je serai la première CSP française. Et là, il se tourne vers moi et il me dit, you're kidding or what? Est-ce que tu blagues ou quoi? Je dis non, je l'obtiendrai. J'obtiendrai ce CSP. Et le 1er juin 2012, je reçois la lettre de la National Speakers Association, la Global Speakers Federation, avec le sésame, le CSP. Je suis la première personne en France à avoir obtenu ce CSP. Pour ça, il faut faire beaucoup de conférences. J'ai fait plusieurs tours du monde avec la même conférence qui s'appelait « Pourquoi les bons négociateurs obtiennent-ils tout ce qu'ils désirent ?» Parce que je suis spécialiste de l'influence et je me retrouve donc dans cette élite. Et aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous comment finalement faire partie de cette élite. Il n'y a que 10% des personnes parmi les conférenciers, les 15 000 conférenciers recensés à peu près dans la fédération, il y en a à peu près 10% qui vivent uniquement en donnant des conférences, c'est-à-dire qui sont uniquement payés pour parler, 10%. Mais pour faire partie de cette élite, et même pour commencer à en faire partie, eh bien, il faut se battre, il faut être super motivé, il faut avoir un mental de gagnant, un mental de champion. Et c'est ça dont je viens vous parler aujourd'hui. C'est de ce mental-là et comment faire pour l'obtenir, comment faire pour arriver à faire partie de cette élite. Donc là, vous voyez, les conférences, ça c'est une de mes conférences à la Maison de la Mutualité à Paris. Et aujourd'hui, j'ai décidé vraiment de transmettre. Le sens de ma vie aujourd'hui, c'est transmettre. Vous allez voir que ma photo parce que je suis en vacances au soleil et je suis pas sûre de la bande passante. Donc je suis en vignette d'image. Mais vraiment, ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui, c'est que après avoir fait plusieurs tours du monde et après avoir fait partie de cette élite, eh bien, le sens de ma vie aujourd'hui, c'est vraiment de vous transmettre tout ce que je sais. Je fais toujours partie d'un mastermind international toutes les semaines. Tous les mercredis soirs, nous nous réunissons avec une trentaine de conférenciers professionnels pour partager les bonnes pratiques, pour partager l'essentiel finalement, pour partager tout ce qui nous permet de rester au top du top. Voyez, c'est comme un sportif de haut niveau, il continue à s'entraîner. Même le meilleur golfeur du monde, Tiger Woods, il continuait à avoir un coach, il continuait à s'entraîner. Et moi, j'ai toujours un mentor, j'en ai même plusieurs, mais j'ai toujours un mentor qui habite le Colorado et ça a failli cramer chez lui sa maison il n'y a pas longtemps, si vous suivez l'actualité. Mais heureusement, il n'était pas dans la sphère où il y avait les incendies, qui ont d'ailleurs été éteints par la neige quelques jours après. Il a eu beaucoup de chance. Donc, tout ça pour vous dire que
le sens de ma vie, c'est transmettre. Et aujourd'hui, transmettre, je l'ai fait aussi à travers 2 ouvrages. Donc, je vais partager avec vous dans le chat le premier ouvrage. Si vous avez envie d'aller faire un tour, de regarder un petit peu. Et puis, le deuxième ouvrage, pitché, soyez percutant en 7 secondes. Voilà, toujours dans l'esprit de vouloir transmettre. J'ai écrit ces 2 bouquins pour vous. Vraiment pour vous finalement, pour que vous puissiez faire partie des meilleurs, pour que vous puissiez avoir le mental de gagnant que j'avais décidé d'avoir en ce 2 août 2008, où je me retrouve à Times Square au milieu de gens que je ne connaisse pas et qui font partie des meilleurs conférenciers au monde. J'ai cette chance de rencontrer des gens comme Tony Robbins, des gens exceptionnels, des personnalités fabuleuses, Peter Sheen, enfin des gens peut-être que vous ne connaissez pas, mais qui sont très connus dans leur monde, dans le monde de la conférence, qui est un monde très fermé. Et aujourd'hui, je viens partager ça avec vous. Alors, ce qui serait sympa, c'est que vous me disiez un petit peu ce qui vous préoccupe, quelles sont les questions finalement, qu'est-ce qui vous a motivé à participer à cette webconférence, et puis d'où vous venez. D'où vous venez, de quelle région du monde vous êtes. Paris, voilà, bonjour Paris. Bonjour Paris. Je suis sûre qu'il y a bonjour les Yvelines, voilà, bonjour l'Alsace. Ah bah l'Alsace, moi je suis d'origine alsacienne. Bonjour Lyon, bonjour Kinshasa, bonjour la Bourgogne, bonjour Toulouse, bonjour Casablanca, le Sud-Ouest, bonjour Nice. Bah Nice, c'est pas très loin de là où j'habite. Bonjour Bois-Colombes, je vois qu'il y a du monde de partout et ça me fait très plaisir de partager tous ces moments finalement que j'ai engrangés dans mon cœur, dans ma tête, dans mon âme et que je partage aujourd'hui sur ce webinaire parce que j'aime bien vraiment partager ce qui m'occupe, ce qui me préoccupe, c'est faire monter les gens dans les étoiles. Vous voyez, vous imaginez, vous êtes dans une fusée et objectif les étoiles. Et les étoiles de la conférence. Ok. Alors, vous imaginez que vous êtes sollicité pour donner une conférence. Ça vous arrive d'être dans cette situation, j'imagine. Alors, Normandie, Rouen, et envie de transmettre sur un sujet qui me passionne. Ma question, comment réussir à transmettre l'envie de nous faire intervenir? Bah oui, ça c'est une grande question. Oui, bah oui, une grande question. Alors, vous êtes sollicité pour donner une conférence et vous n'avez pas trouvé le thème. Ça peut vous arriver. Vous voyez, ça arrive très souvent d'ailleurs à des conférenciers, des experts qui ont vraiment une expertise dans leur domaine. Hein. Ça peut être aussi des médecins, des scientifiques, mais ils ont du mal à trouver le thème de leur conférence. Ça vous arrive parfois d'avoir peur de vous perdre dans vos notes et d'oublier de dire l'essentiel, d'avoir du mal à faire le tri dans vos idées, parce que vous êtes généreux, je le sais bien, parce que quand on aime partager, eh bien on est généreux et on a du mal à faire le tri. Donc là, concrètement, si vous êtes super motivé, je peux vraiment vous aider à faire le tri dans vos idées. Vous souhaitez devenir l'ambassadeur de votre entreprise, visible. Vous aimeriez bien être payé pour parler, mais vous ne savez pas par où commencer ni comment débuter. Vous n'avez pas encore identifié votre modèle d'affaires, votre business model. Vous ne savez pas par où commencer, ni à qui vous adresser. Et surtout, parfois, vous ne vous sentez pas légitime. Ça peut vous arriver. Alors dites-moi, parmi les personnes qui sont là et qui m'écoutent, est-ce que ça vous arrive de ne pas vous sentir assez légitime finalement pour parler d'un sujet dont vous êtes le master, quoi? Quelque chose qui fait partie de vous, vraiment au fond de vous, mais vous vous sentez pas légitime pour le faire. Hein, ça vous arrive. Eh bien oui, parfois c'est
C'est pas évident. Et là aussi, je peux vous aider. Et vous, quelle est votre situation? Le storytelling. Alors, le storytelling, c'est vraiment quelque chose de bien particulier. Ce sera pas quelque chose que je vais aborder dans ce webinaire-là, mais on peut en discuter parallèlement. Vous pouvez m'envoyer un email et je répondrai à toutes vos questions. Mais vous pouvez aussi, si vous êtes ultra motivé et que vous avez envie de faire partie vraiment des élites, eh bien, vous pouvez finalement prendre un rendez-vous. Si vous êtes vraiment motivé, vous savez, c'est un peu comme un sportif qui veut faire partie des meilleurs, celui qui veut gagner, qui veut avoir la médaille d'or, celui qui veut être le premier et qui, bien sûr, aussi traverse des moments difficiles. Eh bien, si vous avez envie, si vous êtes très, très motivé, vous avez envie de faire partie de cette élite qui est payée pour parler, entre autres, eh bien, vous pouvez cliquer sur le petit bouton ici en haut. Et j'ai mis des plages horaires disponibles dans l'agenda. Donc, vous allez atterrir sur cette page, vous cliquez « Prendre rendez-vous » et vous allez pouvoir prendre rendez-vous pour 30 minutes avec moi pour me parler de votre motivation. Parce que ce qui m'intéresse, c'est vraiment les gens qui veulent faire partie de cette élite, les gens ultra motivés qui ont vraiment envie de briller, de rayonner, de monter dans les étoiles, de partager les mots qui vont sortir de leur bouche, de leur âme, avec le monde entier, comme c'était mon cas au début des années 2000. Donc, si c'est votre cas, eh bien, parlons-en en privé. Alors, ce qu'on va voir ensemble ce soir, c'est premièrement comment structurer votre conférence pour avoir beaucoup plus d'impact. Deuxièmement, les honoraires potentiels d'un conférencier professionnel de débutant à professionnel. Et puis ensuite, comment vous présenter à un agent, qu'est-ce qu'il faut faire pour se présenter à un agent de conférencier et qu'est-ce qu'il faut faire pour monter la première marche vers les étoiles. Est-ce que ça vous va comme agenda? Dites-moi dans le chat. Yes, 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 parfait. Ok, alors comment structurer la conf pour avoir beaucoup plus d'impact? Comment on fait? Eh bien, on commence par prendre un bloc de post-it et on note une idée par post-it, idéalement 6 idées maximum, que vous souhaiteriez que le public auquel vous allez vous adresser retienne. Remarquez bien que c'est pas, comment dire, c'est pas ce que vous voulez leur dire, ce dont je vous parle. C'est que ce que vous souhaitez que votre public retienne. Et c'est complètement différent. Vous voyez, vous allez vous projeter dans ce que vous aimeriez qu'ils retiennent. Et vous prenez une idée par post-it et vous les étalez devant vous. Vous les étalez sur une table devant vous ou sur un paperboard si vous en avez un, face à vous. Ensuite, vous hiérarchisez, vous regroupez les idées par famille. Parfois, le cerveau, il construit la même idée. Eh bien, vous hiérarchisez de 1 à 6 par ordre de priorité. Qu'est-ce qui est vraiment le plus important que vous souhaiteriez que le public retienne de ce que vous avez à dire? Et le dernier point, et c'est le moment le plus difficile, je vous assure, choisissez l'idée clé, la première idée clé pour construire le plan de votre conférence. Voyez, si vous choisissez la première idée clé, eh bien, vous allez pouvoir illustrer votre conférence à partir de votre idée clé, ce que les anglo-saxons appellent une keynote. Donc, c'est aussi un logiciel chez Apple. Et c'est pas étonnant puisque c'était un des meilleurs. Steve Jobs, j'ai eu le privilège d'assister à une de ses répétitions. Eh bien, il répétait 28 fois avant de se sentir à l'aise, vous voyez, sur la plateforme. Donc, la plateforme, c'est ce qu'on dit pour la scène, pour les comédiens. Les comédiens, les acteurs, ils appellent ça la scène.
Les conférenciers, ils appellent ça la plateforme. Et donc, la keynote, c'est très important. Donc, pour identifier la keynote, eh bien, vous devez passer par ces étapes, voyez. Lister toutes les idées, une idée par post-it, les éparpiller, les regrouper, après hiérarchiser et n'en choisir qu'une qui va devenir votre keynote, l'idée phare pour construire le plan de votre conférence. Le plan d'une conférence ressemble à ça. Premièrement, vous allez démarrer par une intro forte. Une intro forte, c'est éventuellement une citation. Richard Branson, par exemple, en a de très très bonnes, des citations. Vous regardez sur Google, vous tapez Richard Branson et vous verrez, il y a des citations. Si vous parlez du business, il y a des citations business qui sont extraordinaires de Richard Branson, entre autres. Si vous êtes anglo-saxon, je vous conseille d'aller voir les citations de Les Brown. Je vous l'écris dans le chat. Les Brown. Les Brown comme brown sugar. OK? Donc, vous pouvez démarrer par une citation. Vous pouvez démarrer par un storytelling, par une histoire. Donc, une histoire, ça a un début, une date, un contexte visuel, un contexte environnemental, auditif également, pourquoi pas. Et il faut que le public soit dans le cœur de votre histoire 20 minutes, 20 secondes. Si vous avez un talk de 20 minutes, en 20 secondes, il faut que le public soit au cœur de votre keynote. Donc ça, si vous choisissez le storytelling. Et le storytelling, c'est un peu comme... on n'a rien inventé de mieux depuis Jean de La Fontaine, vous voyez. La cigale et la fourmi, par exemple. Alors, être payé, le sujet n'était pas être payé pour parler ici, mais on va y venir. Mais avant d'être payé pour parler, il faut d'abord savoir quoi mettre dedans. Hein. Il est drôle. Comment il s'appelle? Ah, bah oui. Et on va pas parler tout de suite d'être payé. Les sous, ça vient après. Ça vient une fois qu'on sait construire son contenu. Désolé pour celui qui voulait qu'on aborde uniquement être payé pour parler. Voilà, donc on fait d'abord une intro forte. Donc l'intro, ça peut être une citation, une histoire. Et on n'a rien inventé de mieux depuis Jean de La Fontaine. La cigale et la fourmi. Donc la cigale, elle a bien dansé, elle a bien rigolé en Espagne. Elle était sur la Ramblas, elle s'est bien marrée avec sa petite jupette à fleurs. Et elle s'est marrée et puis elle a bien rigolé. Mais elle n'a pas pensé à l'hiver. Et quand l'hiver vient, eh bien, elle n'a plus rien à manger parce qu'elle n'a rien mis de côté. Morale de l'histoire, si tu mets pas de côté durant l'été, t'as rien à manger l'hiver. Donc, voyez, une storytelling, il y a toujours un contexte et on n'a rien inventé de mieux depuis les fables de La Fontaine. Hein. Et puis, il y a une morale. Et la morale, c'est votre point clé. C'est le point clé que vous voulez pour illustrer votre keynote. Alors, il y a quelqu'un qui me met un grand sourire là. Qu'est-ce qui vous fait rire à ce point? Dites-moi, ça me plaît de partager votre éclat de rire, c'est extraordinaire. J'adore les gens qui rigolent comme ça, c'est chouette. Donc l'intro forte, c'est vraiment le moment où vous allez créer du lien émotionnel avec votre public. Vous allez créer quelque chose d'unique entre vous et l'auditoire. Quelque chose qui va rentrer directement dans le cœur des gens. Et c'est pour ça que dans le cerveau, ça se situe dans le système limbique, dans le cerveau émotionnel. Puis ensuite, en point numéro 2, vous allez faire une transition vers ce qu'on appelle la promesse. Quel est le bénéfice à vous écouter? Qu'est-ce que les gens ont comme bénéfice à vous écouter parler pendant 20 minutes, par exemple? Donc, ça peut être le plan, par exemple, de votre intervention. Et le bénéfice, c'est toujours un ressenti. C'est un bénéfice perçu. Vous voyez, par exemple, quand un agent de voyage
vend ses voyages, eh bien, il vend pas le nombre d'heures d'avion, la personne va faire, ni la couverture, la couleur du couvre-lit de l'hôtel, de la chambre d'hôtel. Il va vendre le rêve, en fait. Il va vendre le rêve que va ressentir la personne lorsqu'elle sera adossée à la balustrade du balcon de la fenêtre de sa chambre face à la Grande Bleue. C'est ça qui va vendre l'agent de voyage. Vous voyez, le bénéfice, c'est un ressenti. Puis, derrière, vous allez faire une première transition vers le point 3, ici en vert dans mon graphe, où vous allez donner une explication par rapport à votre point clé, que vous allez immédiatement aller dans le point 4, illustrer. Donc, vous pouvez illustrer par une métaphore. Si vous n'avez pas d'aide visuelle, vous pouvez utiliser la métaphore, c'est très parlant. Vous voyez, j'ai utilisé la métaphore de la cigale et la fourmi, c'est très parlant. Et je dirais même qu'un speech, c'est comme un sandwich. Il y a un socle. Le socle, c'est l'intro. Ensuite, vous avez la petite couche de beurre qui vous permet de mettre le premier morceau de jambon ou de salami qui est la promesse. Et puis derrière, une transition qui est une feuille de salade vers le premier morceau de viande à l'intérieur du sandwich qui est finalement un des points clés que vous allez développer. Vous voyez? Et à la fin, la conclusion forte, c'est le morceau qui va aller au-dessus du sandwich et qui va donner envie d'en remanger un deuxième. Vous voyez? Donc ça aussi, c'est une métaphore que j'utilise souvent. Alors, votre présentation doit être toujours construite avec le cerveau en tête. Vous allez avoir des typologies différentes de personnes dans la salle. Vous avez des gens qui vont vous écouter parce qu'ils vous trouvent sympa. Vous avez des personnes qui vont vraiment accrocher parce que vous allez les projeter dans le futur. Vous avez des personnes qui vont avoir besoin de donner des faits concrets, des statistiques, des données concrètes. Et puis, vous allez avoir des gens qui veulent des éléments, des références pratiques, bibliographiques de livres, par exemple, ou d'éléments très concrets. Et ces gens se posent 4 types de questions. Le quoi, le comment, le qui et le pourquoi. Vous voyez, donc quelque part, dans une salle que vous ne connaissez pas, vous allez avoir ces 4 typologies de personnes. Et donc, pour être payé pour parler, vous allez devoir parler à chaque typologie. D'où ma slide précédente qui permet de comprendre comment on construit une keynote pour parler avec le cerveau en tête. Vous voyez? Alors, combien de temps max pour ces 4 étapes? Alors, vous remarquez en fait que c'est pas 4 étapes, c'est 5 étapes. Hein. C'est intro, transition vers promesse-bénéfice, ensuite transition vers premier point, explication, illustration, explication, illustration, explication, illustration, puis conclusion. En fait, il y a 5 étapes globalement dans un bon talk. Si vous avez un point clé à passer, un point d'explication et d'illustration, vous avez 10 minutes pour faire les 5 étapes. Si vous avez 2 points clés avec une explication et une illustration, vous pouvez le faire en 20 minutes. Si vous avez 30 à 45 minutes, vous pouvez aller jusqu'à 3 points clés avec à chaque fois une explication et une illustration, toujours avec le cerveau en tête. J'espère que ça répond à la question de Pauline. Merci d'avoir posé la question qui est très pertinente. Alors, utilisez l'appli dictaphone de votre smartphone et parlez votre conférence à partir de votre plan. C'est-à-dire que les bons conférenciers, ceux qui sont payés pour parler, que je connais très bien, eh bien, ils n'écrivent pas leurs conférences, ils n'écrivent pas leurs discours. Ils ne passent jamais de l'écrit à l'oral.
ils sont toujours dans un plan, une sorte de carte heuristique. Vous voyez, ceux qui connaissent bien la technique du mind map, je vais l'écrire dans le chat, le mind map. Voilà. Vous pouvez faire le mind map de votre conférence. Vous avez le mot-clé que vous allez mettre par terre quand vous allez répéter, qui va lancer votre intro, le mot-clé de votre intro. Soit vous avez choisi une citation, soit vous avez choisi une statistique, soit vous avez choisi une histoire. Mais vous avez un mot-clé qui va lancer votre cerveau sur l'intro. Ensuite, vous avez le mot-clé de la transition vers la promesse. Puis vous avez la transition vers le premier point de votre développement et l'illustration. Le point clé de votre deuxième point du développement avec l'illustration. Puis la transition vers le troisième point clé de votre exposé, puis une illustration pour finir une transition vers la conclusion. Et bien sûr, dans la conclusion, idéalement, si vous avez quelque chose à proposer et à vendre, eh bien, vous pouvez mettre un appel à l'action. Alors, il va falloir que vous trouviez, pour être payé pour parler, vous allez devoir trouver un titre accrocheur. Un titre accrocheur, vous voyez, par exemple, ça pourrait être « Comment maigrir sans effort ?» Voyez. Ou « Pourquoi les optimistes réussissent-ils mieux que les autres ?» Ou « Le secret des grands orateurs » ou « Pourquoi les bons négociateurs obtiennent-ils tout ce qu'ils désirent ?» C'était la conférence qui a fait plusieurs fois le tour du monde, avec laquelle j'ai eu le CSP. Donc, vous voyez, le titre, c'est « Comment pour » ou « Comment sans ». Ça, c'est vraiment un titre accrocheur. Parfois, on trouve des titres à rallonge là qui finalement n'ont ni queue ni tête et qui donnent pas du tout envie de participer à la conférence. Vous voyez ? Donc, c'est important de trouver un titre accrocheur. Un autre conseil que je vous donne, c'est de tester votre conférence auprès d'un groupe d'amis d'abord. Vous voyez ? Parce que les amis, déjà, ils sont très bienveillants et puis ils peuvent être très critiques et dans le bon sens. C'est-à-dire, ils peuvent vous dire, tiens, ça, ce que tu as expliqué là, j'ai rien compris. Ça m'est arrivé avec un expert qui était un scientifique dans le domaine de l'endodontie, un grand dentiste, un grand médecin dans ce domaine qui donnait un cycle de conférences en Chine. Et pour finir, il a testé sa conférence, il a testé son discours qu'il donnait auprès de Chinois, auprès d'un groupe d'amis, et il a obtenu plein de feedback très intéressants dont il a pu se servir pour sa conférence. Alors, est-ce qu'un titre accrocheur doit être nécessairement court ? Il est bien, vous voyez, maigrir sans effort, c'est super. Pourquoi les optimistes réussissent-ils mieux que les autres ? Voilà, c'est pas long ni court. Faut pas que ce soit trop à rallonge, vous voyez, parce que voilà. Quels sont les thèmes les plus exploités pour les conférences ? Alors là, il y a plusieurs typologies de thèmes. Globalement, il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui parlent, donc des gens qui ont une vraie expertise entrepreneuriale et qui se forment à la conférence pour être payés pour parler, pour être invités par d'autres entreprises en étant payés pour le faire, en passant par un agent. Ça, c'est très demandé en ce moment. Sinon, les thèmes habituels, c'est toujours le développement personnel, la communication, la gestion des conflits, le management. Tout ça sont des thèmes qui sont toujours très demandés en conférence depuis longtemps. L'optimisme, la chance. Alors, souvenez-vous d'un truc. Le public va oublier en grande majorité ce que vous lui avez dit. Mais il n'oubliera jamais ce que vous lui avez fait ressentir. Il n'oubliera jamais l'émotion avec laquelle il va vous quitter.
Et c'est grâce à ça d'ailleurs qu'il va vous rappeler pour refaire une conférence pour une autre division de son entreprise en interne, parce que vous l'avez marqué concrètement, voyez. Alors il faut mettre de l'émotion. Il faut mettre de l'émotion et c'est très, très important. Et pour mettre de l'émotion, eh bien, j'ai décidé de partager avec vous une vidéo d'une personne que j'ai eu la chance d'accompagner, qui n'était absolument inconnue, totalement inconnue au bataillon, comme on dit avant, et qui, au final, est devenue une des 10 meilleures conférencières françaises. Je l'ai rencontrée, plutôt elle m'a rencontrée le 6 novembre 2016 à Paris. Elle est venue me voir à la fin de ma conférence et avec sa voix si particulière, elle m'a dit « Je veux faire comme toi, donner des conférences ». Elle était en partance, c'est la première femme avocate à être totalement sourde de naissance, sourde profonde de naissance, à être devenue avocate. Et oui, c'est Virginie. Vous avez deviné, c'est Virginie. Et je vais partager la vidéo parce que franchement, elle est géniale. Je vous parle avec une voix. Cette voix qui peut-être vous dérange, vous met mal à l'aise. C'est une voix que moi-même je ne connais pas, que je n'ai jamais entendue. C'est le fruit de 20 heures de travail, 20 heures d'orthophonie, 3 fois par semaine. Un vrai travail de perroquet. À 8 ans, j'ai été rejetée par les autres. À 18 ans, on m'a dit que personne ne voudrait se marier avec moi. 1000 fois, j'ai eu envie d'abandonner. 1000 fois, je me suis dit, à quoi bon? Cela vaut-il la peine d'aller jusqu'au bout? Et puis, ce qui m'a sauvée, c'est que je suis bavarde. J'ai envie de vous parler. Et je sais ce que j'ai envie de vous dire. Et puis, je suis devenue avocate parce qu'on m'a dit que c'était impossible, que ce métier n'était pas pour moi. Je suis devenue avocate parce que je connais ce sentiment d'autisme, celui qui vous prend aux tripes et vous empêche de dormir, celui qui répète « Pourquoi moi ?» Tout ceci m'a donné encore plus de force, la force de me battre pour devenir la femme que je suis aujourd'hui. Une femme libre, pleine de passion et de rêve. Comment fait-on pour mener sa vie quand on est différente, quand on a de l'ambition, mais aucun modèle de référence? Cette voix, c'est moi, mais pas seulement. Cette voix a une histoire qui dépasse mon histoire. Toutes les personnes qui, comme moi, ont fait entendre leur voix pour témoigner ou contribuer à changer notre regard sur le monde. Et moi, je suis là ce soir pour défendre le bonheur et la force de vie des personnes différentes. Chers Ivry, et vous, cher public, aidez-moi
à faire porter cette voix qui m'est si chère le plus loin possible pour que le monde entier puisse l'entendre. Donc, vous voyez, ça, c'était Virginie de Lalande. Et le petit geste qu'elle fait à un moment donné, vous voyez, c'est un geste vers son coach. Et ça a été une joie et un privilège pour moi d'accompagner cette femme. Elle était, rien que d'y penser, ça me met les larmes aux yeux. Et j'avais envie de partager ce moment-là avec vous parce que je trouve que c'est une femme fantastique. Elle est devenue maintenant, elle fait partie des 10 meilleures conférencières en France. Elle a été citée parmi les 10 meilleures dans Forbes. Elle était également invitée par Madame Macron à l'Élysée pour défendre le handicap. Quand on parle handicap, eh bien, on appelle Virginie. Elle fait partie des Marianne, des 10 Marianne françaises pour défendre des sujets qui tiennent vraiment à cœur. Et aujourd'hui, elle accompagne, elle est devenue coach, donc de avocate. Elle n'a jamais réussi à travailler vraiment dans un cabinet d'avocat, comme elle vous l'a dit. Chaque fois, il la retoquait. Et puis, elle est devenue finalement juriste dans une entreprise d'assurance où elle s'ennuyait terriblement parce que à chaque fois, on lui mettait des entraves pour finalement faire passer le handicap dans l'entreprise. Et à ce moment-là, elle a décidé de devenir coach et elle a décidé de devenir conférencière. Elle a eu la motivation de faire partie des meilleurs. Et c'est pour ça que je vous dis, si parmi vous, il y a des gens qui ont la motivation de faire partie de ces 10% de gens qui sont payés pour parler et qui sont payés cher pour parler et qui font partie d'un business model que je vais vous expliquer, eh bien, je vous invite à cliquer sur le petit bouton rouge et on en parlera et je peux vous aider. Comme j'ai pu aider Virginie, vous voyez ce qu'on a pu en faire. Je lui ai également présenté son agent. Alors, quels sont les honoraires finalement? Parce que là, on va parler un peu sous, hein. Pour faire, que faire pour devenir un conférencier de classe mondiale? Eh ben oui, il y a plein de choses à faire, hein. Mais ça, effectivement, ça s'écrit. Vous pouvez le lire dans mon livre, la boîte à outils du conférencier, mais on peut aussi en parler. Je peux vous aider concrètement à faire partie. Si vous êtes vraiment motivé et que vous avez vraiment le feu sacré, eh bien, je vous invite vraiment à prendre ce rendez-vous parce que c'est pas quelque chose qu'on va pouvoir développer en 45 minutes comme ça. Comment devenir un conférencier de classe internationale, hein. Alors, quels sont les honoraires d'un conférencier de débutant à professionnel? Alors, globalement, avant de parler d'argent, je voudrais d'abord vous dire que tous les conférenciers s'inscrivent dans un modèle de business, dans un business model, un modèle d'affaires. Ils donnent des conférences ou des webconférences. En ce moment, il y a beaucoup de gens qui donnent des webconférences, voilà. Ça leur crée de la visibilité et derrière, ça fait vendre leurs produits et leurs services. Et vous voyez, c'est un triangle vertueux, pas dire un cercle vertueux, c'est ce que j'ai surnommé le triangle d'or. Il n'y a que 10% de gens qui ne vivent que de leurs conférences. Au niveau mondial, hein, parmi les 15 000 conférenciers qui sont référencés par la Fédération internationale des conférenciers, il n'y en a que 10% qui ne gagnent leur vie que en donnant des conférences. Tous les autres s'inscrivent dans un modèle d'affaires dans lequel ils ont réparti, par exemple, 30 à 40% de conférences, puis 30 à 40% de services ou de produits qu'ils vendent grâce à la visibilité que ça leur donne. Donc, comme vous l'avez compris, donner des conférences, dans tous les cas, c'est un outil incroyable de visibilité pour ceux et celles qui ont envie vraiment d'atteindre les sommets. Alors, vraiment intéressant, un conférencier peut-il parler de tout? Ou doit-on avoir un sujet de prédilection? Alors, un conférencier ne peut pas parler de tout, non. Un conférencier, c'est un expert qui parle.
C'est un expert qui a choisi un chapeau, une thématique vraiment bien spécifique qui lui appartient et pour laquelle il va être reconnu vraiment sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que, vous voyez, les 3 mots-clés, spécialiste de l'influence positive, ou pour un de mes clients, par exemple, qui parle de gestion des conflits, son empreinte à lui, c'est devenu bâtisseur de paix. Vous voyez? Donc, les 3 mots-clés, bâtisseur de paix. Un autre conférencier très connu international, Frank Furness, c'est Sales Technology Specialist. Et quand il veut vraiment être très pointu, il va dire Sales Technology Specialist in the Banking Industry. Donc, en fait, spécialiste de tes techniques de vente dans le monde bancaire. Vous voyez? Donc, quelqu'un qui cherche un conférencier, par exemple, pour parler de négociation pour les gens qui travaillent dans la compliance et qui ont des difficultés en interne de négociation avec, par exemple, les commerciaux, eh bien, on va faire appel à lui. Vous voyez, il est vraiment identifié pour ça. Donc, un conférencier débutant, il va toucher potentiellement de 1 500 à 2 000 euros, globalement. Quand il sera confirmé, il va toucher entre 2 à 4 000. Celui qui est reconnu, qui commence vraiment à tourner, à être reconnu, il va pouvoir aller jusqu'à 6 000 euros. Et ceux qui sont célèbres, comme qui ont déjà un nom, qui sont des champions, j'en ai formé plusieurs, des champions, des anciens sportifs de haut niveau, des rugbyman, des gens qui sont très connus, qui sont déjà célèbres. Ceux-là, ils peuvent commencer à partir de 6 000 jusqu'à XXX euros. Voilà. Alors, quelle est la durée moyenne d'une conférence? La durée moyenne d'une conférence, aujourd'hui, elle tend à se raccourcir de plus en plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est plus sur des modèles un peu comme TEDx, donc une vingtaine de minutes, 18 à 20 minutes. Mais globalement, partez sur 45 minutes de keynote. Le keynote, c'est du one to many, c'est-à-dire c'est le sachant qui partage son expertise, qui ouvre de façon extrêmement percutante, qui va immédiatement toucher le cœur des gens, qui va immédiatement avoir un thème extrêmement pointu dont il va savoir parler en donnant des illustrations vraiment à propos, et puis qui va avoir une conclusion et un appel à l'action très marquant. Vous voyez? Donc ça, c'est des gens, globalement, qui vont être payés 6 000 euros, entre 6 et 8 000 euros, globalement, ceux qui savent vraiment bien faire ça. Et c'est possible de l'apprendre. Je l'ai appris à des centaines de conférenciers, donc pourquoi pas vous? Pourquoi pas vous? Alors, comment se présenter à un agent et monter finalement sur la première marche? Alors déjà, je vous invite à créer ce qu'on fait, ce qu'on appelle une fiche de conférencier. Alors, créer une fiche de conférencier, par exemple, ça ressemble à ça. Vous voyez? Par exemple, Virginie Guyot, qui est une des personnes que j'ai eu le privilège de former, qui était ex-pilote de chasse et leader de la patrouille de France en 2010. Donc voilà, inspiratrice d'excellence collective, voilà ces 3 mots-clés. Vous voyez, une fiche, ça ressemble à ça. Vous avez le nom, vous avez la présentation en bref, et puis vous avez le brand ici, et ici vous avez les thèmes de prédilection en fait, si vous voulez, du conférencier. Donc c'est très important si vous voulez vraiment donner des conférences. À part les entreprises qui fait le plus appel aux conférenciers, eh bien les associations. Il y a énormément d'associations qui font appel à des conférenciers. J'y viendrai un peu plus tard dans la conférence. Donc voilà, là vous avez Laurent Stork. Laurent Stork, qui est un ancien animateur de télé, qui était associé pendant très longtemps avec Danny Boone, qui fait des conférences très intéressantes aussi sur le showbiz, entre autres. Donc voilà. Première étape, c'est d'abord avoir une fiche de conférencier. Bravo d'avoir coché Virginie Guyot. Oui, je l'ai rencontrée l'été dernier, c'était vraiment excellent. Ben oui, elle fait partie des bonnes, vous voyez, elle fait partie des gens qui ont la niaque. Vous voyez ce que ça veut dire la niaque?
est-ce que vous comprenez vraiment ce qu'il y a derrière, quoi? Vous voyez, la niaque. Avoir la niaque, c'est vraiment vouloir faire partie des meilleurs, quoi. Vraiment être motivé, avoir envie vraiment de se surpasser, avoir envie d'aller atteindre l'Himalaya, hein. Donc, ensuite, bon conseil, faites filmer votre première conférence. C'est intéressant parce qu'après, vous allez pouvoir faire un petit montage vidéo des 4 meilleures minutes, hein. Et puis, ça va être intéressant parce que vous allez pouvoir le montrer à un agent, hein. Et puis, comment se lancer? Contactez les associations, par exemple, à 100 km autour de votre bureau et faites des webinaires. Comme moi, je fais des webinaires régulièrement. Là, par exemple, vous voyez des exemples d'associations qui engagent des conférenciers, les dirigeants commerciaux de France, la Jeune Chambre économique, l'Association des professionnels des ressources humaines et le Project Management Institute. Vous voyez, les gens qui font de la gestion de projet. Tous ces gens-là embauchent des conférenciers et les payent. D'accord? Ils ont des budgets prévus pour ça. Hier, j'ai encore été appelée par une agence qui cherchait un conférencier vraiment très spécialisé dans le secteur bancaire. Et bien sûr, comme j'ai un carnet d'adresses maintenant au niveau international, eh bien, j'ai immédiatement pu puiser dans ce carnet d'adresses pour lui recommander la bonne personne. Et il va être payé 7 500 livres. Donc, je vous laisse calculer ce que ça peut faire en euros. Alors, un agent, un des agents avec lesquels je travaille et auprès desquels vous allez pouvoir envoyer votre fiche, hein, vous avez vu la fiche de conférencier, c'est très important. C'est par exemple lesspeakers.com, Eric Blo. Hein. Eric Blo est un agent de conférencier et lesspeakers.com vous permet de mettre en ligne votre conférence. Quand vous serez prêt, quand vous serez vraiment prêt, eh bien, je pourrais vous recommander, je pourrais vous aider à publier votre fiche sur le site de Eric. Et quand votre conférence est prête, répétez, répétez, répétez durant 21 jours. Pourquoi 21 jours? Parce que c'est le temps qu'il faut au cerveau pour intégrer quelque chose de nouveau. Imaginez que vous changiez de place les couverts dans votre cuisine. Vous les mettez dans un autre tiroir que celui dans lequel ils sont d'habitude. Votre cerveau va mettre 21 jours à aller dans l'ancien tiroir avant de comprendre qu'il y a un nouveau tiroir qui est ailleurs. C'est véridique, en fait, le test, vous allez voir, ça marche. Donc, la conférence, pour 1 minute de conférence, il y a 2 heures de travail. 2 heures de travail, de conception, de scénarisation, de répétition. Et une fois qu'elle est finalisée, que vous allez parler votre conférence, parce que vous l'écrivez pas, vous écrivez les mots-clés de votre plan, comme je vous ai indiqué tout à l'heure, et puis vous allez la parler. Et puis vous utilisez un logiciel comme Dragon, par exemple, qui est un logiciel de reconnaissance vocale, qui va vous permettre de vous réécouter et d'enlever tous les mots parasites. Les les en fait, les alors, tous les mots parasites, parce qu'il y en a plein. Alors, si vous êtes confronté à une de ces situations et que vous êtes ultra motivé, que vous avez vraiment envie de faire partie de l'élite, vous avez envie de faire partie de ces 10% de personnes qui sont payées pour parler et qui peuvent être payées même très cher et commencer à monter les premières marches, eh bien, je peux vous aider. Si vous êtes sollicité pour une conférence dans votre domaine, hein, voilà, le logiciel Dragon, c'est un logiciel qui permet de reconnaître la voix et qui la transcrit en lettres. Si vous avez besoin d'aide pour mettre de l'ordre dans vos idées, si vous ne savez pas parler votre conférence, que vous avez absolument besoin de passer par l'écrit, c'est vraiment une erreur. Vous allez vite comprendre pourquoi en travaillant avec moi. Si vous avez du mal à faire le tri, mais que vous êtes vraiment ultra motivé, vous avez vraiment envie de faire partie des gens qui gravissent vraiment l'Everest pour aller flirter avec les étoiles, voyez. Si vous souhaitez être accompagné pour mettre en place votre modèle d'affaires, justement pour commencer à gagner votre vie avec des conférences, que vous aimeriez bien être payé pour parler, mais que vous avez besoin d'aide pour démarrer,
eh bien, je peux vous aider. Vous n'avez pas encore identifié votre business model. Vous ne savez pas par où commencer, ni à qui vous adresser. Et surtout, vous vous sentez pas légitime. Hein, vous avez le syndrome de l'imposteur, ça arrive. Hein, c'est vrai que j'ai parfois des personnes qui souffrent de ça. Et ça, je peux les aider parce que j'utilise la dimension énergétique. Je suis énergéticienne depuis 5 générations de femmes et donc j'utilise la dimension énergétique aussi dans mes accompagnements. Tous mes accompagnements sont uniquement sur mesure. C'est-à-dire, je prends pas de groupe, je prends que des personnes en one-to-one. C'est-à-dire, je fais que du cousu humain. Je fais du Christian Dior ou du Chanel, si vous préférez, avec la conférence que vous allez construire, qu'on va construire ensemble. Si vraiment vous pensez et vous avez envie de faire partie de cette élite, vous avez envie de faire partie de ces 10% de personnes qui ont envie vraiment de donner des conférences, qui ont envie de faire vraiment porter leur voix très loin dans les cœurs des gens, comme c'était le cas de Virginie quand elle est venue me voir, ce 6 novembre 2016, eh bien, Virginie, il faut savoir que quand elle est venue me voir ce 6 novembre 2016, après ma conférence, elle m'a dit, je veux faire comme toi. Le 30 juin 2017, elle était dans le studio de coaching et on travaillait sur sa conférence. En octobre 2018, la production de France 2 m'appelle pour savoir s'il y a des pépites, comme ils appellent, parce que j'ai des pépites dans mon réseau, des gens qui sont incroyables, que j'ai réussi à faire grimper, à toucher les étoiles. Vraiment, il y en a certains vraiment qui tournent bien en conférence, dont Virginie. Hein. Mais il n'y a pas que Virginie, il y en a plein d'autres. Eh bien, la production de France 2 m'appelle et me dit « Est-ce que tu n'as pas des petites pépites à nous présenter pour le casting du Grand Oral ?» Et là, je leur dis un tel, et je cite Virginie Delalande. Et là, ils me disent « Mais non, ça fait 3 fois qu'elle nous envoie dans les plots. » Et là, je leur dis « Laissez-moi 24 heures. » Et je rappelle Virginie. Et je dis à Virginie, tu te souviens de la discussion qu'on a eue là dans ce petit bar à sushi à Paris en 2017 ? Eh bien, je t'ai dit à ce moment-là que ta vie allait complètement basculer, que ça allait complètement changer pour toi, qu'elle est vraiment flirté avec les étoiles et tu voulais pas me croire. Eh bien, c'est maintenant. Donc, soit tu fais partie de ce casting, soit il n'y aura pas de repasse. Et là, il n'y a plus d'hésitation. Elle est allée dans le casting et la suite, on la connaît. Elle a fait partie donc des 3 vainqueurs, les 3 premiers. Et elle a complètement éclipsé le premier, le gagnant, le jeune qui a gagné le Grand Oral en 2019. Elle a fait 70 millions de vues sur les réseaux sociaux. 70 millions de vues, vous imaginez ? Donc là, flirter avec les étoiles, c'est possible. Et on n'a pas besoin d'être handicapé pour ça. On peut très bien avoir un thème, avoir envie de faire porter sa voix. Donc, si vous avez juste envie d'en savoir un peu plus sur le monde de la conférence, vous pouvez m'envoyer un email et je vous répondrai avec grand plaisir parce que je réponds toujours aux personnes. Mais si vous avez vraiment envie de faire partie de cette élite, de faire partie, que vous avez cette motivation en vous, au fond de vous, eh bien, cliquez sur ce petit bouton rouge ici et vous allez vous retrouver sur la page de prise de rendez-vous dans mon agenda. Et à ce moment-là, vous pourrez avoir cet entretien avec vous, avec moi. Et je vais pouvoir favoriser la relation avec un agent aussi. Alors, toujours motivé? Donc là, maintenant, c'est le moment que jamais de cliquer sur le petit bouton ici en haut. Il n'y a pas énormément de slots. J'ai pas, volontairement, j'en ai pas mis beaucoup. Je garde la place que pour les ultra motivés, hein, les personnes qui vraiment ont envie de flirter avec les étoiles, ont envie de monter ces marches pas à pas, ont envie, comme moi je l'étais en 2008, quand j'ai décidé de devenir une conférencière internationale et que j'ai décidé d'avoir la certification CSP.
Si vous avez envie de flirter avec les étoiles, eh bien, c'est le moment ou jamais de cliquer ici sur ce petit bouton pour prendre un rendez-vous avec moi. Et je ne prends que les très motivés. Donc, vous allez passer par un petit questionnaire, pas très long, hein, rassurez-vous, c'est pas, ça va pas vous prendre des heures, mais ça va me permettre de mieux connaître un peu votre projet, ce qui vous êtes, et puis derrière, de valider le rendez-vous. Si vous êtes ultra motivé, que vous avez vraiment envie, eh bien, c'est le moment ou jamais de cliquer sur ce bouton pour pouvoir me parler pendant 30 minutes. Combien de personnes coachez-vous en 2022? Eh bien, écoutez, j'en ai déjà plein sur mon agenda. J'en ai déjà plein sur mon agenda et ça peut être vous, hein, par exemple, ça peut être vous, la personne qui me pose la question combien de personnes coachez-vous par an et en 2022? Eh bien, j'en ai coaché beaucoup, des conférenciers, j'en ai coaché beaucoup et il y en a plein qui réussissent très très bien. Il y en a qui sont vraiment au firmament, il y en a qui flirtent avec les étoiles. Il y a bien sûr, il y a Virginie, il y a Elisabeth Grimaud, il y a plein de gens. Voilà, il y a l'ancienne patronne de la patrouille de France. Enfin, il y a des gens fantastiques qui vont flirter avec les étoiles et qui ont envie, qui ont vraiment la motivation, qui ont la niaque. Donc, si vous avez la niaque, c'est le bon moment pour cliquer sur le petit bouton rouge. Si vous êtes ultra motivé, prenons rendez-vous, parlons-en ensemble, en privé. La réponse, non, je suis pas basée à Paris, j'habite les Alpes-Maritimes, là où il fait beau au moins 350 jours par an. Donc, non, j'ai décidé d'habiter le sud. Donc, mais je prends des rendez-vous sur Zoom. Les gens aussi viennent me voir. Je coach, je reçois ici dans mon studio de coaching et je fais que du sur-mesure. Donc, c'est que du cousu humain avec moi, hein. Il y a pas de, je suis dans un groupe et je m'ennuie quand il y en a un qui parle et tous les autres s'ennuient. Non, moi c'est dédié, c'est vraiment construire votre keynote, construire votre discours, vous aider à rayonner, que vous soyez coach, conférencier, que vous soyez chef d'entreprise, que vous ayez envie de rajouter vraiment des, des cartes, des comment dire, des points pour vous. Vous avez envie vraiment de rajouter des cordes à votre arc. Voilà, chercher mes mots. Eh bien, c'est le moment ou jamais de cliquer sur ce bouton pour prendre rendez-vous. Et donc, il vous reste encore quelques minutes là, une minute ou deux pour le faire. Donc, merci à toutes celles et ceux qui sont restés jusqu'à maintenant et qui ont regardé cette conférence. Si vous êtes motivé, n'hésitez pas. Hein, si vous avez juste besoin d'en savoir un peu plus sur le métier, vous pouvez m'envoyer un email, aller voir sur mon site internet formation-conférencier au pluriel.com. Mais globalement, voilà, cliquez sur le bouton pour prendre rendez-vous. Et il me reste plus qu'à vous dire, voilà, vous allez tomber sur cette page-là. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une super belle soirée et à vous dire à très 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 vite, à très bientôt pour de nouvelles aventures. À dans 15 jours. À dans 15 jours et je crois que le prochain webinaire, il a été prévu, je crois, pour le 26 à 17h. Le 26 janvier à 17h. Voilà. Donc, réservez déjà la date pour ceux qui ont envie de revenir dans ce webinaire et pensez à prendre contact en direct si vous avez envie de me parler de votre motivation, de vos envies, que vous avez envie d'illuminer le monde avec les mots qui sortent de votre bouche. C'est le moment ou jamais de saisir l'opportunité de parler à la personne qui a créé le premier parcours de conférencier en langue française en 2012. Donc, bien sûr, depuis, il y a plein de personnes qui ont fait naître des parcours de conférenciers. Bien sûr, c'est devenu une manne financière pour beaucoup. Mais moi, je suis la plus ancienne et je fais partie d'un mastermind international. Et jusqu'à ce qu'il me rattrape, il va y avoir un petit peu d'eau sous les ponts qui va couler. Voilà. Donc,
Eh bien, je vous dis un grand merci et je vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle année. Encore, on a encore le droit de souhaiter ses vœux maintenant. Donc, bonne année à toutes et à tous et merci d'avoir partagé, d'être resté jusqu'à la fin et à très vite.